j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, avant de commencer, je tenais à m'excuser pour mon absence. C'est vrai que ça fait un bout de temps que je n'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne. En réalité, j'étais vraiment occupée, donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo un peu spéciale. J'ai voulu mettre à l'honneur les stars de la cosmétique. C'est des stars qu'on a l'habitude de voir partout dans les produits cosmétiques, sur les réseaux, et parfois on est embrouillé, on ne sait pas en réalité comment les adapter à notre peau, comment les choisir, est-ce qu'ils sont sans danger. Quand je parle de stars, je parle bien évidemment des acides. On en voit partout. Ce sera une vidéo claire, une vidéo qui va vous permettre de tout savoir sur les acides de façon simple. Je vous proposerai quelques produits dans lesquels vous pourrez trouver ces acides. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker et à cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir être à l'affût de toutes les vidéos qui passeront sur cette chaîne. Et si tu es un ancien, merci pour la force. Et comme on le dit chez moi, Wabo, bienvenue, let's go! Avant de vous parler des stars de cette vidéo, j'aimerais vous rappeler que la peau est un organe vivant qui est composé de cellules cutanées qui se renouvellent chaque 28 jours, et le renouvellement se fait par la montée de ces cellules vers l'épiderme. Et arrivé au niveau de l'épiderme, ces cellules se détachent et s'aplatissent. C'est à ce moment qu'on parle de la desquamation. Mais malheureusement, ces cellules mortes, lorsqu'elles ne sont pas enlevées au niveau de l'épiderme, elles peuvent vous boucher les pores. Et à partir du moment où elle vous bouche les pores, elle peut vous créer d'autres problèmes de peau comme l'acné. Et on sait tous que quand vous avez de l'acné, vous pouvez facilement avoir de l'hyperpigmentation et d'autres problèmes. Mis à part ça, on remarque que le grain de peau est très irrégulier et la peau est souvent terne. Et pour pouvoir enlever ces cellules mortes, il suffit d'exfolier votre peau. Donc ici, nous avons deux types d'exfoliation. Nous avons l'exfoliation physique et l'exfoliation chimique. L'exfoliation physique, encore appelée gommage mécanique, ils se présentent souvent en gel, en crème, et ils sont souvent composés de billes ou bien de grains qui auront une action de frottement sur la peau. Il faut aussi savoir que ce n'est pas seulement des produits cosmétiques qui contiennent des billes qui ont une action mécanique. Des gommages qui sont sous forme de crème, et lorsque vous l'appliquez sur le visage, il s'assèche. Donc pour pouvoir l'enlever, vous devez frotter. Donc vous exercez une action mécanique. Donc on peut aussi mettre ce type de gommage parmi les gommages mécaniques. Et ensuite nous avons l'exfoliation chimique, le stade de cette vidéo. Ce qui est bien au niveau des exfoliants chimiques, c'est qu'il n'y aura pas d'action de frottement. Vous pouvez trouver des exfoliations chimiques en gel, en crème, en lotion, en sérum. Ce qui est bien dans l'exfoliation chimique, c'est qu'elle ne va pas seulement venir agir sur vos cellules mortes. En réalité, elle va booster votre peau, elle va réveiller votre peau, elle viendra agir sur votre acné, sur votre hyperpigmentation, sur tout ce qui est imperfection de peau. Aujourd'hui, c'est ce que tout le monde préfère, mais le problème c'est qu'on ne sait pas si c'est adapté à tout type de peau. C'est vrai que pour les peaux normales, c'est plus simple, mais pour les peaux sensibles ou bien les peaux grasses, c'est un peu compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, ces acides peuvent être adaptés à tout type de peau. Il suffit seulement de savoir comment les utiliser. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, je vous parlerai des 3 acides qu'on a l'habitude de voir un peu partout. Les BHA, les AHA et les PHA. Il faut savoir qu'on peut retrouver les molécules de ces acides dans le lait, dans les fruits ou même dans le corps humain. On va commencer par les AHA, encore appelés alpha-hydroxyde acide. Ce sont des acides qui agissent uniquement à la surface de la peau, donc ne pénètrent pas. Ils ont un effet anti-âge, ils sont hydratants et ils sont souvent indiqués aux personnes qui ont des peaux sèches ou qui souffrent de l'hyperpigmentation. Mais le petit hic avec ces acides, c'est qu'ils favorisent une hypersensibilité de la peau face au soleil. En cosmétique, il y a plusieurs acides qui représentent des alpha-hydroxyde acides. Le premier acide que je vais vous présenter, c'est l'acide glycolique. C'est un acide que vous pouvez retrouver dans la canne à sucre
Et parmi les AHA, c'est le plus efficace parce qu'il contient des petites molécules. Et ces petites molécules ont la capacité d'exfolier la peau en profondeur. Lorsque vous utilisez l'acide glycolique, vous êtes sûr de pouvoir affiner votre grain de peau, de pouvoir raffermir vos pores et d'apporter de l'éclat à votre peau. Vous pouvez retrouver de l'acide glycolique dans le sérum exfoliant acide glycolique 10% de la marque Typologie. Aussi dans la solution tonifiante à l'acide glycolique 7% de la marque The Ordinary. Vous avez aussi la crème de nuit glycolique de la marque Caudalie. Ensuite, nous avons l'acide lactique. C'est un acide qui provient de la fermentation du lait et c'est l'un des acides les plus doux. Donc, si vous avez une peau sensible ou une peau sèche, vous pouvez facilement vous diriger vers des produits qui contiennent de l'acide lactique. Vous pouvez retrouver l'acide lactique chez la marque The Ordinary, acide lactique 10% plus H. Ensuite, nous avons l'acide malique que vous pouvez retrouver dans le raisin. Il a la capacité de pénétrer votre peau parce qu'il est constitué de petites molécules. Ce qui est bien avec cet acide, c'est qu'il est hydratant et il arrive aussi à stimuler le collagène. Et à partir du moment où votre collagène est stimulé, l'acidité de votre peau sera encore meilleure. Vous pouvez retrouver l'acide malique dans le gel exfoliant à l'acide malique pour visage de la marque Q plus A Apple AHA Exfoliant Gel. Ensuite, nous avons l'acide mandélique que vous pouvez retrouver dans l'amande. C'est un acide vraiment doux. Lui, il ne pénètre pas. Il agit uniquement en surface. Et si vous avez une peau sensible, vous pouvez facilement vous diriger vers cet acide. Et le plus, c'est qu'il a une action sur l'hyperpigmentation. L'acide mandélique chez la marque The Ordinary, mandélique acide 10% plus HA. Ensuite, nous avons l'acide tartrique que vous retrouvez dans le raisin. C'est un antioxydant. Donc, si vous avez une peau acnéique, vous pouvez facilement vous diriger vers cet acide. Ensuite, nous avons l'acide citrique que vous retrouvez dans les agrumes. Donc, si vous souffrez d'hyperpigmentation, vous pouvez utiliser l'acide citrique parce qu'il a un effet éclaircissant. Mais personnellement, je préfère vous suggérer les autres acides parce que c'est un acide vraiment fort. Le premier, c'était AHA alpha-hydroxyde acide. Maintenant, nous allons parler du bêta-hydroxyde acide. Les bêta-hydroxyde acides sont représentés uniquement par un seul acide. C'est l'acide salicylique. Contrairement à l'alpha-hydroxyde acide, l'acide salicylique est liposoluble, c'est-à-dire qu'il peut se dissoudre dans un corps gras. À partir du moment où un acide peut se dissoudre dans un corps gras, ça veut dire que cet acide a la capacité de pénétrer votre peau. Donc cet acide peut pénétrer à l'intérieur de votre peau, vous enlever tout ce qui est cellules mortes, agir aussi sur votre acné. Donc c'est un acide antioxydant, anti-inflammatoire. Et mis à part cela, il agit aussi en surface. Si vous souffrez d'acné ou que vous avez une peau grasse ou que vous êtes sujette à de l'hyperpigmentation, c'est un acide qu'il faut vraiment avoir dans votre douche. Vous pouvez retrouver l'acide salicylique en masque chez la marque The Ordinary Salicylic Acid 2%. Vous avez aussi la lotion exfoliant Skin Perfecting 2% BHA de la marque Polar Choice. Le gel nettoyant salicylique acide cleanser de la marque The Inkey List. Moi personnellement j'aime trop ce gel là. Ensuite nous avons le BHA polyhydroxyde acide. C'est un acide vraiment doux. Donc si vous n'arrivez pas à supporter les AHA ou les BHA, vous pouvez facilement vous orienter vers les PHA qui agissent aussi sur l'hyperpigmentation. Ils sont antioxydants. Comme ça vous préparez votre peau à d'autres acides. Au niveau du PHA, nous avons l'acide lactobionique qui provient des lactoses, qui est un acide apaisant, hydratant et antioxydant. Ensuite, nous avons le galactose. Tout le monde a naturellement dans sa peau. Il est émis tout naturellement dans la production de votre collagène. Parce qu'il y a une action sur la production du collagène. Donc, si vous avez une peau sèche ou que vous manquez d'hydratation, d'élasticité, vous pouvez facilement vous orienter. Pour les PHA, vous pouvez les retrouver dans la marque des Inkey List. J'aimerais quand même rajouter que si vous n'avez jamais utilisé des acides, il faut vraiment faire très attention. C'est vrai que ces acides nous apportent une efficacité vraiment hors pair, mais il faut quand même savoir l'utiliser. Dans les produits cosmétiques, ils sont déjà bien dosés. Donc, à vous maintenant de savoir comment les incorporer dans votre routine. Avant de vous lancer dans l'achat des acides, vous devez connaître votre type et état de peau. C'est quelque chose que je répète tout le temps, mais c'est parce que c'est important. Ça vous permettra de pouvoir savoir quel acide vous devez incorporer dans votre routine.
ne vous lancez pas dans une routine purement acide. Ça peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire endommager votre peau. Donc l'idéal, c'est d'aller progressivement. Ensuite, vous devez apprendre à hydrater votre peau. À partir du moment où vous utilisez des acides, votre peau devient de plus en plus sensible. Donc il faut vraiment hydrater. Vous avez une peau acnéique, une peau sensible, une peau normale. Tout type de peau doit être hydratée. Donc hydratez votre peau. Et aussi n'oubliez pas de passer la crème solaire. La crème solaire, elle est tellement importante et surtout quand on utilise des acides. Parce que plus vous utilisez des acides, plus votre peau devient plus sensible au soleil. Le seul moyen de pouvoir protéger contre le soleil, c'est d'avoir une crème solaire. Avant d'appliquer vos acides, la peau ne doit pas être mouillée, la peau ne doit pas comporter des impuretés. Donc il faut faire très attention. Aujourd'hui, j'ai voulu mettre à l'honneur les stars de la cosmétique, c'est-à-dire les acides. Donc vous pouvez facilement maintenant vous orienter vers les acides adaptés à votre type et état de peau et savoir comment les choisir et comment pouvoir les manipuler sur votre visage. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et si vous avez envie d'apprendre un peu plus sur tout ce qui a trait à l'esthétique, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram Yemi Beauty et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye.